Da Fresh Morning. Le Code Classe VIP Acte 3. Le 11 mai au Maïna Club, venez découvrir la soirée la plus tendance d'LBV. En showcase, NG Bling en démonstration royale, accompagné de son Massama Gang. Les contrôleuses du réseau. En avant-première, notre traditionnel défilé de lingerie fine avec de la lingerie en tissu africain. Massamayo. La série sur le gâteau. La Kinder. Chanel. L'effet. Ding dong. En prestation exceptionnelle privée. Ça fait ayo, Chiza. La puissance Direct Pro. Ayo, Chiza. Pour vos réservations, 07 84 32 74 04 58 30 22. Code Classe VIP, un événement H&M et Sismar Event. Partenaire Direct Prod, Urban FM, Live by Maïna. Le vendredi 11 mai au Maïna Club, c'est Code Classe VIP. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus hot de la capitale. Du lundi au vendredi. Et c'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Aujourd'hui, on a beaucoup d'invités, on vous le dit souvent. Le vendredi, c'est plein d'invités. Gina, on reçoit quelqu'un que tu connais très bien. Oui, on reçoit quelqu'un que je connais très bien. C'est Madame Pepesi Okulingende. D'accord. C'est elle est présidente de l'ONG Malachi, c'est ça? Malaki, oui. On dit Malachi ou Malaki? Les deux. Approchez du micro, Madame Pepesi. D'accord, Malaki, hein? Malachi, voilà. Ok, donc vous avez un événement. Oui. C'est quand? Cet après-midi, nous organisons le Women's Empowerment Day pour justement parler du leadership féminin au Gabon, parce que nous pensons que beaucoup de choses se font, mais il faut davantage en parler, valoriser le travail que les femmes font et mesurer l'impact sur le développement du Gabon. Ça se passe où exactement? Ça se passera dans les locaux de l'ANPI, donc l'Agence nationale de promotion des investissements, au 4e étage à partir de 14h30. D'accord. Y a-t-il des conditions pour participer à cet événement? Nous avons invité principalement les femmes leaders, celles qui sont engagées, que ce soit dans le mouvement associatif, dans l'administration et dans le monde politique, le secteur privé. Donc les femmes de tous les horizons, mais celles qui sont, on peut dire, en position de leadership pour qu'il y ait effectivement un retour, parce qu'elles vont, c'est un peu comme une formation des formateurs. Nous avons des experts, nous avons Gina, qui est expert en leadership, bien qu'elle soit à Urban FM, voilà, c'est une experte en leadership, notamment en matière de coaching. Nous avons également une experte qui nous revient des États-Unis, qui va nous partager son expérience, parce qu'elle est dans de nombreux processus sur le plan mondial. Ma modeste personne également partagera son expérience. Et Madame Abouna, qui travaille énormément sur l'entrepreneuriat féminin. Vous avez fait LVIP, hein? C'est ça, Gina? Oui, le IVLP, International Visitor Leadership Program. Toi aussi, tu as fait ça? Oui, je l'ai fait. D'accord. Et ça consiste en quoi? C'est un programme du département d'État américain qui permet de donner la possibilité à des personnes en qui ils ont détecté des capacités de leader de renforcer leurs capacités. Donc, les thèmes sont différents. Contrairement au YALI, par exemple, pour ce programme-là, les thèmes sont différents. Tu peux avoir un IVLP dans le sport. Et dans ce cadre-là, tu vois, la team de Basket Academy Club avait fait un voyage aux États-Unis pendant 3 semaines avec des journalistes sportifs gabonais pour voir comment est-ce qu'on peut faire de l'argent avec IVLP. En fait, c'est IVLP en français, okay. IVLP. Madame Okulingende, vous avez choisi ces dames-là sur quelle base? Sur la base de leur leadership dans leur mouvement ou bien juste par le feeling? Pas du tout, pas par affinité. Déjà, Madame Abouna est également bénéficiaire du programme de leadership des visiteurs internationaux. Pour compléter, Gina, c'est un programme qui forme les leaders, on peut dire, du changement. Nous sommes en fait destinés à être dans nos pays des personnes ressources
pour exercer, on peut dire, le pouvoir. Parce Vous que- êtes directeur général adjoint du budget et des finances publiques. Est-ce que vous exercez ce leadership là-bas? Absolument. Sachant tout ce qu'on pense de l'administration gabonaise, est-ce que depuis que vous êtes arrivé, on sent que bon là, il y a une femme leader, Ça bouge. une femme leader qui nous lead? Peut-être qu'à l'extérieur, ça ne se ressent pas encore et je voudrais vraiment profiter de l'occasion pour remercier vraiment le chef de l'État parce que je suis un exemple vivant de cette décennie de la promotion de la femme. Et pour mes supérieurs hiérarchiques, ils savent qu'il n'y a pas une réunion au cours de laquelle je ne terminerai pas par faire, on peut dire, du lobbying pour la prise en compte de la dimension genre, que ce soit dans l'élaboration du budget. Et merci parce que mes supérieurs, qu'il s'agisse du ministre ou du DG, BFIP, sont vraiment sensibles. Je suis consciente que ce positionnement stratégique doit me permettre de faire bouger les lignes dans le domaine des femmes. Est-ce que cette conscience-là, vous l'élargissez à d'autres femmes qui travaillent avec vous dans votre environnement, sachant un peu les comportements rétrogrades et malsains qu'on voit au jour dans notre pays lorsqu'on confie quelqu'un des hautes responsabilités? Est-ce que ce véritable leadership-là, vous le contaminez aux autres? Oui, dans ma direction, enfin dans mon pan, parce que je m'occupe des marchés publics, que ce soit la promotion des femmes chefs d'entreprise et même le personnel féminin, au cours des réunions, j'en profite pour pouvoir faire comprendre que notre présence dans une structure comme celle-là, vous savez qu'on parle de la budgétisation sensible aux gens, c'est-à-dire que la prise en compte de la dimension genre, donc des femmes dans l'élaboration du budget, de la mise en œuvre, vraiment vous pouvez compter sur moi. Je pense que je suis... on n'a peut-être pas encore vu les effets à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'administration, je suis souvent considérée comme féministe. En tout cas, je n'hésite pas de pouvoir influencer. Mais c'est un processus. C'est un processus parce qu'il s'agit du développement humain et nous vivons dans une société où nous avions des acquis sur le plan culturel et même sur le plan de l'organisation de la société. Donc, on peut dire que c'est une révolution silencieuse. Maintenant, il faut effectivement bien organiser. C'est pourquoi cet après-midi, nous aurons une fois de plus une rencontre sur les techniques de plaidoyer et de lobbying parce qu'il faut façonner le message, il faut façonner la voix des femmes. Il n'est pas question d'utiliser des outils qui ne sont pas conformes. Donc, c'est vraiment l'occasion, une fois de plus, de conscientiser les femmes, de capitaliser les acquis et de prendre ce qui peut nous permettre d'aller encore au-delà en matière de leadership féminin parce que c'est une question de valeur, c'est une question de principe et c'est une question d'engagement, l'engagement citoyen. D'accord. Voilà. Le Women Empowerment Day, c'est aujourd'hui, le 11 mai. C'est à partir de quelle heure? À partir de 14h30. D'accord, à l'ANPI. Voilà. C'est la première édition ou bien vous avez l'habitude d'organiser ça? Sous cet angle, c'est la première édition, mais en matière de leadership féminin, nous avons énormément de rencontres. Bon, nous ne sommes pas les seuls, il y a plusieurs plateformes. Mais là, on veut renforcer le réseautage. On pense qu'il faut qu'il y ait davantage de synergie pour qu'on puisse effectivement parler d'une même voix. Et vous voyez, pourquoi on a mis en anglais, vous allez le dire, parce que lorsqu'on a traduit empowerment en français, on a dit autonomisation. Et souvent, quand on dit autonomisation, les gens pensent tout de suite aux AGR et tout. Non, c'est vraiment, l'objectif, c'est de donner davantage de pouvoir aux femmes. Et il y a c'est beaucoup ça, la de mouvements décennie. de femmes ces derniers temps qui passent ici. Est-ce que vous êtes en relation, vous êtes on appelle ça comme un réseau, ou bien chacun fait son truc dans son côté et puis chacun veut montrer que c'est moi qui sais faire le leadership chez les femmes? Non, il y a de nombreuses initiatives, mais il y a cette connexion parce que les invitations, chaque fois qu'une plateforme organise, et il y a également le dialogue intergénérationnel. C'est pas nous qui avons commencé ce combat. Donc, il y a des aînés qui l'ont fait. Nous sommes un peu les middle. Après, il y a les jeunes. Donc, l'idée, c'est que ensemble, on puisse avoir le même langage, qu'on partage un peu le même niveau de connaissance, parce que vraiment... l'idée, c'est vraiment la connaissance, l'apprentissage permanent et les aînés ont beaucoup à nous apporter. Les jeunes aussi qui vivent dans un monde très dynamique et tout parce qu'il y a des réalités qui sont là présentes et on ne peut pas vraiment faire fi. Donc, non, il y a cette passerelle. Mais maintenant, une plateforme nationale, je pense que dans le cadre de la décennie, il est prévu la création d'un Conseil national de la femme. Donc,
croyons au sein de cet organe, nous aurons davantage vraiment de synergie, mais le réseautage, il est là. D'accord. Madame Oguligende, y a-t-il des informations qu'il faut ajouter avant de nous séparer? Inviter les femmes et leur demander de prendre conscience que nous avons un rôle très très important à jouer dans le développement de notre pays, parce qu'il s'agit de ça, et que, comme disait l'ancien secrétaire général Ban Ki-moon, que la femme est la ressource inexploitée du 21e siècle. Alors nous voulons effectivement être utilisés, nous voulons contribuer pour un développement inclusif et harmonieux. Donc, vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de présenter ce programme, et en espérant qu'il pourra avoir une influence positive sur tous les processus qui sont en cours au niveau du Gabon, notamment celui de la décennie de la femme. Merci, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ce matin, on recevait Madame Oguligende Pepesi, qui est présidente de l'ONG Malachi. Elle est directeur général adjoint du budget et des finances publiques. Elle venait nous parler du leadership féminin et présenter le programme Women's Empowerment Day qui aura lieu ce vendredi 11 mai du côté de l'ANPI à partir de 14h. Gina, tu seras de la partie? Oui, j'y serai. Yo, Gina in the party. D'accord. Non. Montre-les. D'afresh. Empower. Tu as vu montre aujourd'hui, il est très pipipi. Très pipi. Bah, bien sûr. Merci, on reste connecté. Voici la cho pour le titre Tout ce que je veux. On se retrouve juste derrière avec Pépé. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. Le Code Classe VIP Acte 3. Le 11 mai au Maïna Club, venez découvrir la soirée la plus tendancielle BV. En showcase, NG Bling en démonstration royale, accompagné de son Massama Gang. Les contrôleuses du réseau. En avant-première, notre traditionnel défilé de lingerie fine avec de la lingerie en tissu africain. Massama Yo. La série sur le gâteau. La cune. Chanel. Le fait. Ding dong. En prestation exceptionnelle privée. Ça fait ayo chiza. La puissance Direct Pro. Ayo chiza. Pour vos réservations, 07 84 32 74 04 58 30 22. Code Classe VIP, un événement H&M et Sismar Event. Partenaire Direct Prod, Urban FM, Live by Maïna. Le vendredi 11 mai au Maïna Club, c'est Code Classe VIP. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. urbanfm.fm